Coucou les amis, j'espère que vous allez tous super bien. En tout cas moi ça va parce que je viens de recevoir des oracles. Enfin je les avais commandés dans ma librairie et ils sont arrivés pratiquement pile poil, en tout cas pour deux, à leur sortie, presque à leur sortie. Donc il y en a un que je vous présente ici, donc ce sera celui-ci, et l'autre je vous le présente, enfin je vous ai mis des photos sur mon Insta pour ceux que ça intéresse. Alors, donc ici, j'ai envie de vous présenter celui-ci en premier, l'oracle de la lumière blanche d'Alana Fairchild. Et ici, les illustrations sont de Andrew Gonzalez, que je ne connaissais pas. Et voilà, que je trouve juste waouh, sublime. Il n'y a rien à dire. J'ai eu un coup de cœur il y a, je sais pas, il y a à peu près 2 ans, lorsque Alana Fairchild a sorti déjà cet oracle en anglais. Et si j'avais pu faire un vœu, ben en fait, j'aurais fait le vœu que ce soit traduit tout de suite, mais bon, il a fallu attendre. Et mais j'avais déjà flashé sur les illustrations qui sont sublimes, sublimes, sublimes. J'arrête pas de vous dire ça, mais franchement, quand vous allez les voir, vous n'allez pas dire autrement. Bref. Donc ici, on part sur un oracle de développement personnel, en fait, de guérison. Ici, vous allez vraiment travailler pour vous, sur vous. C'est pas un oracle où il va y avoir de l'intuitif par rapport aux cartes. Non, ça, c'est pas possible. Ce jeu est vraiment en exclusivité pour vous guérir. Donc, Alana Fairchild, si vous ne connaissez pas, j'en doute un peu, mais enfin, elle a déjà fait d'autres jeux, des livres, et voilà. C'est tellement une femme que j'aime et je l'adore, quoi. Donc voilà, le boîtier, par rapport à ma main, comment il est. Sur les côtés, ça se présente comme ça, vous voyez. Hop. Ils ont vraiment été poussés jusque sur les côtés, les illustrations, c'est trop chouette. Donc je vais vous lire déjà derrière. Hein. Alors, la lumière blanche est un remède divin pour l'âme qui renforce le cœur et clarifie l'esprit. Une petite aparté juste, vous voyez quand on fait des méditations par exemple, on nous dit souvent qu'il faut respirer de la lumière scintillante blanche. Pourquoi? Parce que c'est la pureté. Et puis ensuite on expire tout ce qui est mauvais, on peut voir en couleur noire ou bien sous forme, je sais pas, de papier froissé, ce genre de choses, vous voyez. Mais c'est vraiment ce qu'on inspire qui est très blanc, très scintillant et qui est pur. Voilà. Donc, contenant toutes les fréquences des couleurs dont nous avons besoin pour nous guérir, nous-mêmes, les autres, mais aussi la planète et tout ce qui vit, la lumière blanche nous prépare à devenir des canaux spirituels. Elle donne à notre âme les moyens de mettre un terme à nos pensées et à nos comportements négatifs afin que nous soyons plus forts et plus sages pour accomplir notre destin et manifester notre vérité intérieure. Voilà. Donc dans ce coffret, l'imagerie lumineuse et visionnaire d'Andrew Gonzalez s'associe aux messages éclairants et aux pratiques de guérison d'Alana Fairchild pour aider votre âme à absorber les remèdes d'amour de la lumière blanche. Commencez votre voyage en toute confiance et profitez de la beauté du chemin qui s'offre à vous. Donc, il y a ici dans le coffret plutôt 44 cartes. Il y a un livret de 240 pages. D'accord? Pourquoi? Parce qu'Alana Fairchild, à chaque fois, enfin pratiquement pour tout ce qu'elle sort à un jeu, c'est beaucoup de matière. Voilà, il y a beaucoup à lire, mais moi je trouve ça intéressant parce que on peut approfondir du coup son message. D'accord? Donc ici en plus on a un sac en satin pour protéger les cartes, comme dans à peu près tous les oracles des éditions Très Daniel et Zo, maintenant comment ça s'appelle sur Instagram. Et puis ici c'est aux éditions Exergue, qui est donc une filiale, une marque des éditions Très Daniel. Il est vendu au prix de 26 €. Mais franchement pour la qualité,
de l'oracle, ça les vaut bien. Donc alors, l'intérieur est comme ça. Moi j'aime bien, c'est un genre, je sais pas comment dire, doré, un peu rosé comme ça. Je sais pas, non pas... Enfin bref, on s'en fout. Et des fois, moi je me perds dans les couleurs des boîtiers. Donc alors... Donc ici, vous voyez, il y a de la matière. Donc moi je peux pas vous lire tout, je peux pas vous expliquer tout. Il va falloir pour ça que vous l'ayez en votre possession parce que voilà. Donc je vais juste vous montrer déjà le sommaire. Je regardais s'il n'y avait pas les noms. Non. Donc il y a l'introduction, ensuite il y a l'histoire de l'oracle. Et puis comment utiliser votre oracle de la lumière blanche. Et puis ensuite, il y a les messages des cartes. D'accord? Il y a à peu près trois feuilles à chaque fois de messages. Hein. C'est pour ça que c'est aussi gros. Donc alors, que vous réserve votre voyage sacré. Et puis ensuite, à propos de l'auteur et à propos de l'artiste. Alors ici, ce que j'ai trouvé bien, c'est qu'il y a certaines cartes qui sont associées aux énergies vibratoires, mais je ne sais plus comment on le dit, le HZ là, qu'on peut retrouver notamment aussi dans certaines vidéos de musique, voilà, Beethoven, tout ça je crois. Voilà, à côté il marque vraiment quel taux vibratoire ça va soulever. Sachez aussi que là où il y a le plus de taux vibratoires, c'est dans des églises, c'est près des arbres, c'est aussi quand on fait des prières. Voilà, bon, ça c'était juste la petite aparté. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire là-dessus sans se noyer? Juste l'histoire de l'oracle. On me demande souvent pourquoi je crée des cartes d'oracle, d'où je tire mon inspiration et comment évolue mon processus créatif. La source d'inspiration et le processus créatif de chacun de mes projets sont uniques et imprévisibles. Donc, je vais peut-être... C'est ainsi que j'ai procédé... Donc, attendez. Parfois, je ressens l'inspiration pour un oracle avant que l'artiste ait été trouvé ou que les illustrations aient été créées. D'accord. La synchronicité intervient ensuite et l'artiste et moi, nous trouvons d'une manière ou d'une autre. Il m'arrive d'envoyer à l'artiste une description de l'oracle à partir de laquelle il peut créer ses dessins et c'est ainsi que j'ai procédé pour l'oracle d'Isis, l'oracle de Kali et les ailes de la sagesse. Juste, le titre, l'oracle de la lumière blanche, c'est aussitôt imposé à moi et j'ai su que je voulais m'associer à cet artiste pour ce projet. Voilà, donc je ne vais pas tout vous lire hein, parce que autrement... Ensuite, elle va nous parler de l'extase, elle va nous parler, vous savez l'extase, c'est vraiment quand on s'extasie devant quelque chose, waouh, trop beau, un petit peu comme moi que je vais faire quand je vais tourner les cartes. Hein. Et là, on a plusieurs formes... comment dire, de messages sur les extases en fait. On a abandonné l'ego pour s'abandonner au sacré. Attendez. Le côté pragmatique de l'extase, les obstacles à l'extase, et etc., etc. Donc on a quelques petites pages comme ça sur cela. Ensuite, on va voir comment utiliser votre oracle de la lumière blanche. Donc ici, vous pouvez travailler ou jouer avec ces cartes pour réaliser des lectures pour vous-même ou pour d'autres personnes. Vous pouvez les utiliser en groupe et choisir de réaliser ou non les exercices de guérison proposés. Donc ici, je vous le disais, c'est pas en intuitif. Moi, personnellement, c'est plus... un travail perso à faire. Maintenant, elle dit qu'on peut le faire aussi à d'autres personnes. Bien sûr, s'il y a une personne qui vous dit j'aimerais bien avoir une carte
de ce magnifique jeu. Voilà, après on va regarder ensemble le message, pourquoi pas. Vous pouvez faire ça aussi quand vous êtes dans des groupes ou entre amis, enfin bref, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ensuite, on va avoir la bénédiction des cartes. Voilà, bénir les cartes, les purifier, avoir des petits rituels, ce genre de choses. On a ici une petite comment dire, prière à faire. Tirage des cartes et processus de guérison. Voilà, vous avez le choix entre utiliser les tirages procédés proposés ci-dessous ou bien évidemment utiliser un que vous aurez fait. Voilà, pour la purification. Alors, donc ici quand vous allez tirer par exemple, on va dire 3 cartes, vous avez des petits exemples pour pouvoir poser des questions plus facilement. Donc ici, la première carte, vous allez poser la question suivante à voix haute, puis mélanger les cartes et vous allez en choisir une le plus naturellement possible. Et puis ici, on a des petites questions. Donc ensuite, vous posez votre question, vous choisissez votre carte, vous lisez le message et puis vous réfléchissez à la signification par rapport à votre vie. D'accord? Deuxième carte, pareil. Ensuite, vous allez poser cette question. Et troisième, pareil. Voilà. Je ne peux pas vous donner, vous lire tout, vous savez. Alors, session pour l'abandon sacré. Voilà, elle dit que quand vous allez guider une autre personne ou un groupe, vous allez adapter le texte en fonction. Vous allez bien prononcer les mots à voix haute, lire lentement pour que le groupe comprenne et puis se répéter après vous. Donc, je pense que c'est pour la guérison. Voilà. Je vais regarder avec vous, mais je pense que c'est pour la guérison. L'exercice de guérison. Ça doit être pour ça. Parce que l'exercice de la guérison, en fait, c'est plus quelque chose que vous pouvez faire en méditation. Ça, c'est bien aussi. Voilà. Alors, les mots des cartes, les noms des cartes, je vous l'ai dit, hein, vous ne saurez pas être intuitif avec. C'est pas possible. Donc ici, à propos de l'auteur, Alana Fairchild, elle chante aussi. Hein. Elle est incroyable, cette femme. Elle a un site, vous voyez. Et puis ici, on a l'artiste que je trouve génial. D'ailleurs, maintenant, je le suis sur Instagram, si vous voulez aussi le suivre. Voilà. Et puis ensuite, on va regarder les oracles qu'Alana a sortis. Donc, on a l'oracle de Kuan Yin. Alors, celui-là, c'est une pure beauté. Ça, c'est l'oracle des guerriers de la terre. Ça, c'est un qu'elle a fait il n'y a pas très longtemps. Donc, ça, c'est intéressant encore. Et puis, l'oracle des artisans de lumière, il est trop top aussi. Mais en fait, je les ai tous, moi. Mais presque tous. Voilà. Parce que quand on sait qu'ils sont pas... Il y en a encore certains qui ne sont pas traduits. Voilà. Donc ensuite, on a des petites fiches de notes. Hein. Voilà. Bon, vous savez. Et puis ici, la porte du sacré se trouve dans notre cœur. C'est là que nous nous connectons avec notre âme, que nous la nourrissons et la développons. Notre âme est un être intérieur unique. Elle est la partie de nous qui vit plusieurs vies et se développe sur le plan spirituel à travers d'innombrables expériences. Elle a peut-être vécu ailleurs que sur la Terre, peut-être sur une autre étoile. C'est juste sublime, j'adore. Bon, maintenant on va partir vers la sublimité des cartes. Je ne sais pas si on peut dire sublimité, enfin bon. Donc ici on va retrouver un petit étui en satin léger. Voilà. Non, je vais le mettre par là. Alors, pour le dos des cartes, on retrouve une carte qui est bien sûr à l'intérieur, c'est le loup. Vous voyez déjà la sublimité de... J'adore, c'est trop beau.
Sur les côtés, donc on va retrouver un argenté vieilli. J'ai bien aimé. C'est vraiment beau. Par rapport à la grandeur des cartes, voilà. Et la solidité des cartes, bah, écoutez, ça va. De toute façon, maintenant, les cartes, elles sont toutes à peu près... je sais pas comment on dit, de la même grosseur. Mais elles reviennent bien, regardez. Voilà. Et alors, elles ne collaient pas, rien, impeccable. Voilà. Donc maintenant, on va regarder les cartes une par une. Je fais vite le petit zoom. On y va. Alors. Donc d'abord, on va retrouver... Je m'excuse pour les avions dans le ciel. On va retrouver le magnétisme d'Eros. Vous voyez vraiment cette sublimité du... C'est un peu comme un vortex. C'est attiré. Il y a une attirance. Ensuite, on a... Alors, j'espère que vous verrez bien. Cupio dissolvi. Alors, je vous invite à aller voir la traduction. Donc ici, c'est beau aussi, c'est très beau. On a une dame qui est allongée, qui dort. On voit bien le flux autour. Oboédir. Donc vous voyez, il n'y a pas que des cartes blanches. Il y a aussi certaines qui sont de couleur. Anaposis. Ça me fait penser vraiment les sculptures de Michael Ange là. Michelangelo. Ça me fait penser à ça. C'est vraiment très pur, très blanc. C'est pour ça que j'ai toujours aimé ces sculptures. La reine des Nagas. Vous voyez, c'est un petit peu comme ces sculptures qu'on voit dans les cathédrales, tout ça. Ça me fait vraiment penser à ça. Sekina. Et puis ces visages juste... voilà, sublime. Aucun défaut. Les 7 bénédictions d'Ève. Bad Call. Dakini de la lumière infinie. J'espère que vous en prenez plein les yeux. Alors, l'archonte Barbello, ou l'archonte Barbello, c'est plutôt ça. La cicatrice sacrée. Le parfum de Sophia. Alors ici on tombe sur les HZ là, je savais comment le dire, non je sais plus. La Yogini de 285 HZ, je veux dire ça comme ça. Hein. Donc je regardais quand même, c'est Hertz, voilà. Mandala du cœur de 528 Hertz. Tantra du 639 Hertz. Solve Poluti de 741 Hertz. L'esprit de la chouette de 852 Hertz. Je pense que j'en ai passé...
Oui, j'en ai passé parce qu'en fait, je les avais présentés. Excusez-moi. Alors, ensuite, on va avoir basse-tête de 174 Hz. Regardez-moi cette sublimité. J'ai pas les mots. J'ai pas les mots tellement c'est beau. J'adore vraiment, vraiment beaucoup tout ce que ce monsieur fait. Alors ensuite, on a l'esprit de l'ours de 396 Hz. Le séraphin de 963 Hz. Qu'on retrouve sur la boîte donc. Sublime celle-ci. Bêta de l'esprit du loup. Alpha d'Alcyone. Theta de Vénus. Celle-ci, la biche de Delta. Super. Alors, la modulation d'epsilon. La béatitude de l'extase sacrée. Volva de cèdre. Shaktipa de l'hippocampe. Le Lasya de Parvati. Yeshe Tsokyal 333. Le sacrement de l'extrême onction. La télépathie de la Terra Mater. La terre-mère. Hein. L'oracle de Chaldée. Dvaraprata Patra. Le corbeau d'ivoire, exauceur de souhaits. Superbe aussi. J'adore. La reine souveraine Maévé. Regardez ça, s'il vous plaît. Moi, ce que j'aime trop, c'est les gouttes qui sont juste incroyables. On a cette couronne juste fait avec des gouttes. C'est trop beau. C'est trop beau. La tablette d'albâtre de Leila. Garuda Suparna. Le karma de Kutu-Ala. Donc on revient dans les anciennes, dans les numéros plus hauts, mais c'est parce que j'avais mélangé. Donc En-Sof Or. Alors ce qui peut être intéressant, c'est d'aller voir les traductions sur internet. Perle de Charo. Regardez-moi celle-ci. Je sais pas, il y a quelque chose d'incroyable quand on regarde qui nous transperce. Je sais pas comment dire. Je sais pas si ça vous le fait. Ensuite, le soleil de 417 Hz. Alors ici, la porte du lion d'Ishtar, 888, sublime. Et puis on aura Aurore de Gamma. Donc vous voyez, c'était un petit peu mélangé, mais c'est pas grave. Toutes les cartes y sont. Alors, dites-moi votre carte préférée là-dedans. En tout cas, j'en ai pas mal.
Voilà, moi je suis très heureuse d'avoir reçu mon oracle et j'en suis très contente. J'ai pas encore tiré de carte, rien du tout, mais ça ne va pas tarder. Comme ça après je pourrai vraiment me faire mon avis et voir comment ça va travailler. Voilà, donc je vous laisse, je vous fais d'énormes bisous, on se retrouve pour une autre revue. Bye bye les amis, prenez bien soin de vous, ciao.